Bonjour les voyageurs! Aujourd'hui, on va passer en revue l'ensemble des parcs nationaux californiens. Savez-vous combien en compte l'État de l'Ouest américain? 10. J'en ai parcouru quelques-uns. Je vous donnerai donc mes conseils de visite, ceux que j'ai vraiment aimés. En somme, je vais essayer de vous donner tous les détails possibles sur ces parcs. Petit avertissement avant de commencer. Je mets ici en avant uniquement les parcs nationaux. Il y a plein d'autres monuments nationaux en Californie, comme par exemple Presidio à San Francisco ou les Devil Postpile vers Mammoth Lake. Mais dans cette vidéo, je vais uniquement me focaliser sur les endroits qui sont classifiés en parc national. Allez maintenant, direction la Californie. On commence par l'un des plus connus, The Joshua Tree. Je ne l'ai pas visité. J'ai longtemps essayé de le caser dans mes road trips de l'Ouest en vain. Il se trouve pourtant proche de Los Angeles, à environ 3 heures de route. Mais il n'est pas forcément bien situé pour l'intégrer à un road trip, à moins de faire un parcours avec le sud de la Californie ou s'arrêter si on se rend de Los Angeles à Phoenix. Attention, il y fait très souvent chaud le long de l'année. Ce parc est l'occasion d'admirer ces magnifiques arbres que sont les Joshua Tree. Il faudra débourser 30 $ pour y pénétrer en voiture. Selon moi, il faut compter une journée pour avoir un bon ensemble de Joshua Tree. Il fait partie des parcs nationaux depuis 1994. Il s'agit du petit dernier qui existe depuis 2013. À 5 heures de Los Angeles et 2h30 de San Francisco, Pinnacles, je l'ai parcouru en 2022. J'en ai fait une vidéo spéciale. Il a la particularité d'avoir 2 entrées. Vous allez me dire, pas très original. Oui, sauf que la route ne se rejoint pas à l'intérieur du parc. Donc, choisissez bien votre entrée. C'est un parc où vous pouvez tout faire durant une journée. Il coûte 30 $. Je trouve cela un peu cher pour le spectacle naturel proposé. Et puis, il y a un problème avec ce Pinnacles. Il est mal situé. Alors, il n'y est pour rien, c'est sûr, mais l'intégrer à un road trip n'est pas évident. On doit choisir limite entre la route number 1 et ce parc. Et selon moi, il n'y a pas photo. La route arrive vainqueur. Bon, quand même, un atout à ce parc, c'est que là, en plein mois d'août, on n'avait personne en semaine. On est tranquille dans ce parc national. C'est le parc national le plus visité de Californie dans une année. Yosemite, c'est beau. Et j'ai pas mal de choses à vous dire à son sujet. Il est le 3e plus ancien parc. Il n'est pas le plus vieux de l'État, vous le verrez. Il se situe à 4 heures de San Francisco, au programme Montagnes et Cascades. Enfin, cascades. Ça dépend de la saison pour certaines. Faites attention si vous décidez d'y aller en août ou même en septembre. Vous pourriez être déçu par l'expérience, par manque d'eau. L'entrée à ce parc vous coûtera 35 $. Alors oui, tant qu'on est dans les prix par rapport à ces parcs nationaux, évidemment, si vous décidez d'en visiter plusieurs, je vous invite à prendre le pass, le fameux Pass America à 80 $ pour accéder à tous les parcs nationaux. Mais pas que, il y a aussi certains autres parcs, certains autres monuments nationaux qui sont inclus dans le prix de cette carte. Faites bien vos calculs avant de partir. Attention avec Yosemite, il y a beaucoup de fréquentation. Du coup, ils avaient mis en place une réservation pour pénétrer dans le parc quand j'y suis allé en 2022. Et sachez qu'ils remettent ça pour cette année 2024. Donc n'oubliez pas de réserver votre place si vous souhaitez vous y rendre dans les heures de grande fréquentation. Autre particularité à avoir en tête, faites attention à l'intégration de ce parc dans un road trip selon le moment de l'année. La route qui traverse Yosemite et permet de filer sur Death Valley est fermée une grande partie de l'année. C'est un parc que j'ai adoré. On n'y est resté hélas qu'une seule journée. C'est bien dommage car je pense qu'il méritait bien plus. C'est certainement le parc le moins accessible de tous. Il se situe au large de Santa Barbara. Pour admirer ces îles de près, il vous faudra évidemment prendre un bateau pour vous y rendre. Les Channel Islands sont visitables par l'intermédiaire de la compagnie Iceland Packers. Ventura est la ville d'où partent les bateaux pour les Channel Islands. Alors évidemment, le prix pour accéder à ce parc national est forcément plus cher que les autres, puisqu'il va falloir prendre le bateau et donc le payer. Et d'ailleurs, si des personnes ont déjà visité ce parc national, je suis intéressé pour votre retour d'expérience en commentaire. Merci. Vous trouverez 2 visitor centers sur le continent, à Ventura, là où partent les bateaux, mais aussi à Santa Barbara. Et du coup, petite parenthèse, vous trouverez dans chaque
parc national au moins un visitor center. Par exemple, à Joshua Tree, vous en avez 4. J'ai mis ces deux parcs dans le même panier car ils sont proches, mais aussi, pour bien vous expliquer, Kings Canyon n'est ni plus ni moins une extension du Sequoia Park. Mais c'est bel et bien le Sequoia Park, le plus vieux parc national de Californie. Pour ma part, j'ai visité une partie du King Canyon en allant voir le General Grant. L'objectif de ces parcs est évidemment de découvrir ces magnifiques arbres. 35 $ pour pénétrer dans ces parcs si vous ne prenez pas le pass américain. Kings et Sequoia réunis font une zone très vaste, mais je pense qu'une seule journée, voire éventuellement 2, sont suffisantes pour appréhender ce qu'on peut découvrir dans ces deux parcs. Je ne vais pas vous cacher que j'ai découvert ce parc national il y a très peu de temps, alors qu'il existe depuis plus de 100 ans. Je me suis beaucoup renseigné sur lui dans le but d'y aller. Et pour faire simple, vous avez en quelque sorte ici un mini Yellowstone. C'est un endroit très volcanique, si on peut dire cela ainsi. Ce parc vous coûtera 30 $ si vous ne prenez pas le pass. Mais on va pas se mentir, il n'est pas évident d'intégrer ce parc national dans un road trip. Je l'avais programmé dans une boucle allant de San Francisco au lac Tahoe, puis remonter sur le nord de la Californie pour se rendre à un autre parc national que nous allons aborder plus loin dans cette vidéo. Souvent incorporée dans les road trips de l'Ouest américain, la vallée de la mort porte parfaitement bien son nom. J'y suis déjà allé 2 fois et on va être tout de suite très clair. Évitez ce coin de la Californie en été. Je peux vous dire qu'à fin avril, il fait déjà très chaud, mais la meilleure expérience dans ce parc que je peux vous conseiller sont les mois d'hiver. J'y suis allé en février et un parfum d'été règne sur la Death Valley et que ça fait du bien. Vous trouverez des paysages assez variés, même si la flore est très rare dans ce désert. Plusieurs sites sont incontournables, alors comptez au moins une grosse journée pour tout faire. Il vous en coûtera 30 $ si vous n'avez pas le pass. Avant de terminer avec du lourd, on s'arrête dans ce petit parc national situé au nord de l'État, le Redwood National Park, qui se trouve imbriqué dans un ensemble de state park. Alors évidemment, il est un incontournable et vous allez forcément passer dedans quand vous allez faire un road trip de la route numéro 1 qui va vous emmener de San Francisco à Seattle. Là aussi, c'est un parc que je ne connaissais pas il y a quelques temps, alors qu'il existe depuis 1978. Petite parenthèse, si vous voulez plus de détails sur les parcs nationaux en Californie, je vous invite à aller voir cette chaîne California Through My Lens. Elle est certes en anglais, mais le gars fait des vidéos très détaillées sur des endroits en Californie, dont les parcs nationaux, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil pour vous rendre compte de ce que vous pourriez voir dans ces parcs nationaux. Je vous mets le lien de la chaîne en description. On termine par la prison la plus connue au monde, Alcatraz. Je m'y suis rendu en 2022 et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Alors évidemment, il faudra prendre un bateau pour se rendre sur l'île, une seule compagnie pour le faire, l'Alcatraz City Cruises. Il faudra compter 45 $ par personne. Une demi-journée sera nécessaire pour découvrir dans les détails les coulisses de cette ancienne prison. Alors vous pourriez me poser la question de savoir si pour ce prix, ça vaut le coup, ça vaut le détour d'aller sur Alcatraz. Je ne vais pas partir dans un développement hyper long. Ma réponse est assez simple. Si vous aimez le film L'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood, je pense qu'il est intéressant d'aller visiter cette prison. Et tant que nous sommes en Californie, eh bien je vous invite à me suivre dans l'une ou l'autre de ces vidéos pour continuer à découvrir cet état américain magnifique.